Amin, jazakallah khairan ya cheikh. Donc nous allons passer à la cinquième question. Cinquième question. Ma question concerne deux cours précédents, l'un sur la langue et l'autre sur la fornication. Ma question est à partir de quand la médisance commence? Cela concerne-t-il aussi les mises en garde? Tfaddal ya cheikh. Tu as dit que la question portait sur la médisance et la fornication. Il n'y a pas ici la fornication, puisqu'il a posé la question sur la médisance. Où est la fornication? طيب معلش. Il n'y a qu'une. معلش. Une seconde. Donc, ma question concerne deux cours précédents. Ma question, à partir de quand la médisance commence? La médisance commence à partir de quand je parle de quelqu'un, d'une chose qu'il déteste. Qu'il déteste entendre. À condition quoi? À condition que cette chose, ou là, que quand je parle de lui, ça ne soit pas permis. C'est-à-dire, quand c'est permis que je parle de quelqu'un, même si c'est quelque chose qu'il ne veut pas entendre, ça ne devient plus médisance. Je donne un exemple. À chaque fois que, ou plusieurs fois, ça m'est arrivé, c'est un exemple, hein, ça m'est arrivé, de surprendre quelqu'un, la nuit, sans qu'il ne sache lui. Je le vois, par exemple, avec un petit couteau comme ça, en train d'ouvrir les voitures. Je regarde du balcon, de la fenêtre, il ne me voit pas derrière le rideau. Et je sais que cette personne, je la connais, quelqu'un du quartier, avec un couteau chaque fois, il ouvre les portes des voitures pour voler la radio, pour voler ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, cette personne, le lendemain, si moi je vais dire aux gens, attention, X dame, c'est la troisième ou quatrième fois que je le vois la nuit, en train de voler, de défoncer les portes des voitures. Ils vont dire, c'est vrai, on a remarqué, moi on m'a volé mon poste, l'autre il a dit, on m'a volé ceci, cela, mais on ne sait pas c'est qui. Cette personne, c'est sûr qu'elle n'accepte pas que je dise comme ça d'elle. Elle dit, parle de moi, en mon absence, c'est de la médisance. Mais, maintenant c'est le contraire. Si maintenant je ne parle pas, et je laisse cette personne faire comme ça, et je la dévoile pas, c'est maintenant que j'ai des péchés. Sauf bien sûr si quoi? Sauf si je me tais à cause de, cette personne, m'a vu, que je l'ai vu, et m'a envoyé des menaces, et j'ai peur qu'elle m'égorge, et ceci, cela, ça c'est autre chose. Donc, notre din, comporte la aqidah, comporte tawhid, comporte fiqh, et comporte aussi, ordonner le bien et interdire le mal. Maintenant, si c'est obligé pour toi de dire aux gens, attention, cette personne-là, c'est un voleur. Cette personne-là, c'est un escroc. Pour que les autres gens ne tombent pas dans son piège. Il m'a escroqué 3 ou 4 fois. Et ensuite, j'ai appris qu'il fait ça avec beaucoup de gens. Et maintenant, je sais qu'il est venu chez mon voisin pour lui dire, s'il te plaît, prête-moi 200 € et je vais te les rendre dans 1 mois et 2 mois. Alors que moi, il m'a fait ça, et il a fait à un autre, à X, à Y. Et maintenant, si je ne dis pas à mon voisin, attention, celui-là, c'est un escroc. Il fait ça, donc ça veut dire qu'il va lui prendre 200 € ou 2000. Maintenant, si je ne parle pas, je ne lui montre pas à mon voisin, j'aurai des péchés. Pourquoi? J'ai laissé une personne le voler. Et le vol est interdit. Et j'aurais. Maintenant, si je lui dis, il ne me croit pas. Il me dit, non, c'est pas vrai, moi je lui donne, je le connais, c'est une bonne personne. Classe. Devant Allah, ma responsabilité, c'est terminé. Mais, que tu vois le mal comme ça, et que tu te taises, tu deviens un shaitan akhras, un shaitan muet.
comme disent les savants. Ça, c'est dans la dunya. Donc, il veut voler celui-là, il veut escroquer celui-là, il veut tromper celui-là. Ça, c'est dans la dunya. Qu'en est-il maintenant si ça a un rapport avec le din, ça a un rapport avec l'akhira, ça a un rapport avec l'enfer, le paradis et l'enfer. Cette personne est en train d'apprendre aux gens des choses fausses dans la aqidah. Elle est en train de leur apprendre l'i'tizal et l'ash'ariya et le habashisme, ahbash, et le wahdat al-wujud. Et puis nous, quand on parle de gens, on dit, il ne faut pas écouter l'Arifi, il ne faut pas écouter Mohamed Hassan, il ne faut pas écouter Amro Khaled, il ne faut pas écouter X et Y. Non, si vous avez remarqué, ce n'est pas nous qui avons inventé ça de notre tête. Est-ce que moi j'ai été comme ça assis, ensuite je viens, je prends le micro, je dis, il ne faut pas écouter Mohamed Hassan ou là. Est-ce que j'ai inventé ça de ma tête? Ce sont les grands savants qui ont dit ça. Si tu as un problème, va leur demander à eux. Dis-leur pourquoi vous avez dit ça. Mohamed Hassan, c'est une bonne personne. Pourquoi vous l'avez critiqué? Si tu penses comme ça de lui, va leur dire à eux. Est-ce que moi j'ai inventé comme ça des choses de ma tête? Ce sont les savants, les héritiers du prophète qui ont dit ça. Les héritiers du prophète. Le prophète est mort et les a laissés. Il les a laissés comme héritiers à sa place. Subhanallah l'adem. Donc comment je ne les suis pas? Et si je ne suis pas eux, qui je vais suivre? Et ensuite, il y a autre chose. Le problème, bien sûr qu'ils donnent des preuves. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ceux-là, les grands savants, s'ils te disent qu'il ne faut pas écouter X ou Y, est-ce que c'est par jalousie, par hasad, ou bien au contraire, par shafaqa, par miséricorde envers nous? Parce qu'ils savent que si on va les suivre, il va y avoir des déviances dans notre din. Donc c'est par rahma, par shafaqa. On leur fait de la peine. On leur fait de la peine. Ils veulent notre bien. Ils veulent nous sauver. Ils nous veulent le paradis. Ils veulent nous éloigner de l'enfer. Ensuite, comme j'ai dit, il y a certains gens ce sont des débutants, des juhal ou là, je ne sais pas quoi, qui ne savent pas, donc ça c'est pas de la médisance. Mais il y en a d'autres qui sont plus dangereux qui quoi? Qui ils voudraient que tu taises et te disent ça c'est de la médisance. Pourquoi? Parce que, ils disent si on les laisse parler, ils vont les dévoiler. Ils vont dévoiler cela. Ils vont dévoiler leur bid'a. Donc, pour que tu parles pas, ils te disent écoute, tais-toi. Ça c'est de la médisance. Il ne faut pas parler sur eux. Ils sont en train de parler dans le din. Ils disent Qala Allah, Qala Rasoul. Comment tu parles d'eux? Il faut parler sur les voyous, sur les voleurs. Pas sur ceux qui disent Allah Ta'ala a dit et son messager a dit. Ils nous ont dit, ça c'est plus grave. Celui-là qui parle dans le din et qui te dévie du chemin est plus grave que le voleur, est plus grave que le calomniateur, et comme ça. Parce que l'autre, il a rapport avec la dunya. Et celui-là, il a rapport avec le din. Il touche mon din. Il touche mon paradis. C'est ça ce qui est grave. Donc, je dis, tous les savants sont unanimes pour dire que ça ne rentre pas dans la calomnie et la médisance, ça ne rentre pas dans la médisance 4 ou 5 choses. Et entre autres ça. Le fait d'aller témoigner, le fait d'aller porter plainte contre quelqu'un, le fait de parler d'un rapporteur du hadith et de dire que il est faible, ou de dire il est mudallis, ou de dire de lui c'est un menteur, ou de dire de lui c'est un matrouk. On ne prend pas de lui, et comme ça. Les savants sont unanimes pour dire que c'est permis de parler en ces choses, et que c'est même obligé de parler en ces choses, en ces gens, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.